Et pour en parler, nous sommes avec la vice-présidente du comité des Nations Unies pour les droits de l'enfant, Hind Ayoubi Idrissi, et aussi professeure de droit à l'université Mohamed V de Rabat. Hind Ayoubi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Alors, quel regard portez-vous sur ce rapport de l'UNICEF ? C'est un rapport qui rend compte d'une réalité malheureuse. C'est une réalité qui perdure. Et là, je n'utiliserai qu'une chose, c'est qu'à l'instar du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, cette situation de non-tenue de promesses faites aux enfants lors de différentes grandes manifestations, elle est due à l'incapacité de lutter contre les inégalités. Et ces inégalités profondes, elles sont vraiment la cause encore des grandes crises qui perdurent et que nous connaissons de plus en plus de par le monde. Et justement, 2 ans après la pandémie de Covid-19 dans le monde, quel a été l'impact de cette période Covid sur les enfants, notamment en Afrique ? L'impact, il est indiscutable. La Covid-19 et les mesures qui ont été prises pour prévenir, lutter contre la Covid-19, ils ont eu un impact manifeste sur les enfants un peu partout dans le monde. Mais les choses sont différentes selon le rapport même des pays de l'UNICEF, les pays qui ont un faible revenu, les pays à revenu intermédiaire, et ainsi de suite. En ce qui concerne l'Afrique, malheureusement, ce continent, il a encore enregistré beaucoup de recul en matière des droits de l'enfant, notamment en matière de soins de santé, ne serait-ce que la vaccination des enfants, des millions d'enfants ne sont pas totalement vaccinés ou ne le sont pas du tout, ce qui aggrave leur vulnérabilité à des maladies, voire augmente leur taux de mortalité. Il en est de même pour la malnutrition, y compris la malnutrition aiguë qui a encore grimpé en Afrique. Donc, on peut dire que l'impact, il est très grand. Également en matière de protection, lutte contre les violences, on a constaté également une augmentation du mariage des enfants dans ce continent et dans d'autres contrées un petit peu dans le monde. Donc honnêtement, il faut aller de l'avant pour pouvoir redresser l'impact qui est très évident actuellement. Et le directeur général de l'OMS, il a bien souligné que l'impact de la Covid-19 sur la santé et le bien-être sont vraiment évidentes et que la probabilité d'une vie saine et constructive pour les femmes et les enfants, elle devient très réduite. Et qu'en est-il du Maroc ? Le Maroc, à l'instar des autres pays, il a pris différentes mesures pour faire face à cette pandémie qui est inattendue. Personne ne savait comment se comporter avec une pandémie qui dépassait tout le monde. Des mesures ont été prises au niveau de l'éducation. Dès le départ, on a essayé de trouver une solution à l'arrêt brusque et la fermeture des écoles. Mais malgré l'ensemble des mesures qui ont été prises pour résorber la perte en revenus en ce qui concerne les familles, veiller au maintien des soins de santé, du bien-être des enfants, on peut constater qu'il y a des défis, notamment en matière d'éducation. Il y a cette fracture numérique, notamment dans le milieu rural, notamment en ce qui concerne le genre. N'oubliez pas que pendant cette période de pandémie, quand il y avait peu de moyens et quand il fallait faire un choix qui va utiliser le seul téléphone disponible, par exemple, au sein du ménage, c'est davantage le petit frère ou le grand frère et ainsi de suite. Les tâches ménagères incombaient davantage aux petites filles. Donc, il y a des efforts qui ont été faits en matière de protection également, en matière de soins de santé. On a pu concevoir certaines solutions qui étaient quasiment impossibles jusqu'alors. Par exemple, les enfants qui ont commis des infractions, ils étaient à la loi pénale, ils étaient repris de leur centre de protection, remis dans les familles et ainsi de suite. Donc, énormément de progrès, mais beaucoup de défis. Et ce qu'il faut faire, c'est revoir vraiment la question des droits de l'enfant. Il faut qu'elle soit au cœur de l'ensemble des politiques, et notamment quand il y a des situations de crise et qu'on doit revoir et réviser les politiques nationales. Justement, dans ce contexte, quelles sont les recommandations, disons, les priorités à suivre selon le Comité des Nations Unies des droits de l'enfant aujourd'hui ?
Selon le Comité des droits de l'enfant, c'est revoir les priorités nationales, revoir vraiment les priorités nationales, mettre l'enfant au cœur de toutes les politiques nationales, avoir une budgétisation sensible aux droits de l'enfant qui permet de voir qu'est-ce qui est affecté réellement aux droits de l'enfant, qu'est-ce qui est dépensé réellement aux droits de l'enfant. Le Comité des droits de l'enfant attire l'attention des États parties à une dimension très importante, celle de la participation des enfants. Elle était quasiment absente. Les enfants, ils avaient un sentiment d'être invisibles, alors que la participation, le droit à la participation ou le droit de l'enfant d'exprimer son opinion, c'est un droit et un principe fondamental de l'ensemble des droits de l'enfant. Les enfants devaient être consultés, les enfants devaient être impliqués dans les mesures prises en vue de garantir leur succès et leur pérennité. Également, une dimension qui permet aux États de mieux avancer dans ce sens. Merci à vous. Hind Ayoumi, merci. Désolé, on est un peu rattrapé par le temps. En tout cas, merci. Merci pour vos précieux éclairages. Merci d'avoir répondu à nos questions.